Wow! Ta 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 ta. Hey, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais essayer de faire ça vite. Eratom qui est écrit là, Eratom. Vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo qui était longue, ben là, je vais essayer de faire ça court. Je vous parlais justement d'une zone dans ma super carte que j'avais fait qui était approximative. On m'en coûte. On m'écoute, c'est ça. Sauf, justement, dernièrement, j'ai ajouté certains éléments qui ne sont pas précis, qui sont très. Puis je tiens à vous le dire, c'est rare que je le fais. Puis pourquoi je les fais, ce sont des emplacements qui sont approximatifs. On va regarder ça en détail. C'est que dans ce secteur-là de Montréal-Est, les boisés avaient été détruits depuis très longtemps. Tu sais, en 1947, ici, il n'y a déjà plus rien, là. C'est déjà l'industrie pétrochimique est déjà là. Puis même pour ce qui est de la carrière, ici, elle est déjà là en 1930. Hein, tu sais, elle est déjà présente. Donc, les boisés qui étaient là, ben, je les verrai jamais. Je les verrai jamais. Il n'y a pas de photos aériennes qui sont capables de me les montrer. Puis il n'y a pas de photos aériennes de 1930 de cette section-là de Montréal. S'il y en a, elles sont trop floues pour que je sois capable de les analyser. Donc, ici, j'ai utilisé une photo aérienne oblique et j'ai interprété, d'après ce que je connais, des formes des terres qui sont encore là et la forme de certains lots hein, de cadastre. J'ai interprété, mais ça reste là, évidemment, très approximatif. Là. OK? Bon, donc, cette zone de Montréal-Est, je l'ai supprimée. On voit à l'écran, j'ai été dans mon Google My Maps, et puis, paf, bye-bye, ces deux zones-là, en fait. Et puis, je l'ai redessiné. Ben oui, ça m'énervait au bout, que ça soit pas précis. Ça marchait pas. Je m'étais contre-vérifié. J'étais là, c'est n'importe quoi. Et c'est mon esprit scientifique. Suis-je un scientifique? Peut-être, on ne sait pas. Amateur, évidemment. Donc, regardez là ce que j'ai fait. Ben voilà, on est dans Google Earth Pro. Et puis, j'ai mis cette photo, ben, en fait, deux photos de 1931. Et j'ai bien essayé, avec ces deux photos-là, d'essayer de comprendre le paysage, qu'est-ce qui était déboisé, même si les photos de 1931 sont tout de même assez floues. Hein? C'est pour ça que je n'avais pas fait l'exercice à l'époque. Bon, ben, et voilà, c'est réparé. Maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est peut-être pas parfait, mais ça ressemble. On regarde ça, c'est beaucoup mieux que c'était. Bravo, bravo, bravo. Ben oui, bravo, bravo, bravo. Puis nous voilà maintenant rendus sur les internets pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air maintenant. Alors, comment avoir accès à Guy Laliberté? Je ne sais pas. À Lane Hudson. Pourquoi c'est là, ça? J'ai jamais compris. J'ai jamais fait ces Tesla Cybertruck Prix. Jamais fait ces recherches-là. Alors, mais non, ne faites pas ces recherches-là. Tapez patrimoine naturel de l'Est de Montréal. Et voilà, Enter. Et c'est celle-là. Patrimoine naturel de l'Est de Montréal. C'est exactement là qu'il faut cliquer. Et voilà, voilà, voilà. On va fermer ça ici. On va fermer ça là. Et là, ben, évidemment, on n'est pas dans le bon secteur. Là, on va se reculer. Et Montréal-Est est juste ici. Et voilà, mesdames et messieurs, si on clique là, ça m'énervait. Les boisés de la zone industrielle de Montréal-Est, mais vu, tel que vu en 1931. Et c'est écrit ici, j'explique ici le processus d'interprétation du territoire vidéo à venir. Évidemment, ben là, je vais mettre la vidéo que vous êtes en train de regarder ici. Ça va être malade. Et je mets les sources ici. Très important de toujours. Je vois plusieurs personnes sur les internets qui font de l'histoire en général. Ils mettent des belles images, mais ils n'indiquent jamais d'où viennent leurs images. Puis ça, c'est une grosse lacune parce qu'en histoire, ben, en théorie, il faut que tu mettes tes sources. Faut que puis même moi, je suis vraiment gentil, je mets même les numéros. Bon, écoutez, pourquoi, là, peut-être vous demandez-vous pourquoi je veux savoir, il était où les anciens boisés sur l'île de Montréal? Pourquoi je veux tout savoir ça? Pourquoi ça m'intéresse? Parce que je suis bizarre, un. Non, mais regardez sur ma carte ici, c'est écrit forêt de 1834 d'après Jobin. Voilà, ça c'est un de mes gros trips dans la vie. C'est d'essayer de reconstituer cette ancienne forêt-là
hein, ou essayer de la comprendre du moins, qui aurait été vue d'après Jobin. Ça veut dire que c'est lui qui a dessiné cette carte-là. On le voit ici, là. C'est cette carte-là de Jobin, en fait, vers, moi je dirais plus vers 1834. Est-ce qu'il a vraiment publié ça en 1834? J'ai des doutes, mais c'est vers 1834. Et ici, voici ma reconstitution, mon interprétation de sa carte ici et voilà, sur la carte récente de Montréal. Et ici, vous avez la même chose ici, là. C'est ce que Jobin a dessiné en 1800, vers 1834. Et moi, ce que je veux voir, c'est évidemment qu'est-ce qui en restait au début du 20e siècle. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Parce qu'il en reste des petits bouts, il en reste des petits bouts. Donc, ici, il en reste des petits bouts. Le Boisé 39, d'après Daumont, il en reste des petits bouts, puis ils sont vraiment très impressionnants. Écoutez, allez voir cette vidéo-là qui vous apparaît à l'écran. J'ai bien mal, maudit. Non, mais sans joke, là-dedans, je vous en parle en long puis en large de mon processus de recherche par rapport à la forêt de 1834 ou la forêt de Jobin. Alors, allez voir ça. Bon, ben, pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. J'espère que c'était pas trop long pour cet erratum. Erratum. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.